Je braque tous les marketos qui causent comme des caisses enregistreuses. Porte le rap comme une marque de sable, quand je le porte comme une mère porteuse. Je suis leur fou d'Allah, ma vie d'arabe, de la viande à l'âne. J'ai l'impression de faire la shahada aux passagers de l'avion d'Alia. Que la vérité éclate, ils préfèrent jouer les ecclésiastes que de passer pour les ecclésiastes. De toutes les fêtes, de tous les grands meetings, je veux pas mourir en grand MGM, mais à grand Médine. Médine, ça va? Bien, et toi, Fif? La dernière fois qu'on s'était vu au Havre. Très bien. Cool. T'as bien aimé, ça va les... Ouais. Toi, t'as eu des bons retours? Ouais, j'ai eu des bons retours, les gens ont bien aimé tes explications un peu, tout ça, c'était cool. Ouais, après, t'as toujours les réfractaires à la personne qui jette le bébé avec l'eau du bain. Ouais, voilà. On les calcule pas, ceux-là. On les calcule pas, on s'en fout. Voilà. Là, on est venu pour ton démineur tour. Ouais. Comment ça s'est passé? T'as fait combien de dates? J'ai fait une vingtaine de dates, mais une trentaine de sessions. Parce qu'en fait, on jouait 2 fois là dans certaines villes. Ouais. Comme à Toulouse, Nantes, ce soir à Paris. Et ça s'est très bien passé. Voilà, toujours plein. Déjà, on partait le cœur léger parce que ça s'est rempli très rapidement. Et puis, surtout, grosse proximité avec les gens. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est ce que je retiens vraiment de cette tournée. C'est qu'il y a eu vraiment une interactivité. T'as vu quand là, les artistes qui te disent on a communié avec le public. Là, c'était une vraie communion, frère. Parce que t'entends le gars qui parle au fond du camion. Tu l'entends. Tu sais, le commentaire qu'il fait à sa meuf ou qu'il fait à son pote, tu l'entends. Ce qui fait que tu peux réagir à son commentaire. Et après, t'en as un autre qui réagit, etc. C'était ça le plus intéressant. Quand tu faisais des échanges avec eux, il y avait bien sûr. Truc, Bien sûr, là, si t'es là ce soir, là, tu verras, c'est vraiment interactif. C'est la valeur ajoutée de ce concert. Ce que l'on fait pas tellement fort. Ce que l'on fait pas tellement fort. Je suis une statistique pour la place pour la place pour tout. En protection, si je peux pour la classe pour la classe pour. Sur tous les plateaux, une cible de paintball. Et je parle pour toi, Dominique Sampon. D'accord, le camion il comporte combien de personnes? C'est quoi la capacité max? Allez, c'est une cinquantaine de personnes, mais on peut aller jusqu'à 60 et tout. Donc ça faisait à peu près 120 personnes par soir quand on faisait 2 sessions. C'est des concerts privés. C'est pas des concerts, tu sais, où il y a 800 personnes, 500 personnes. C'est des concerts privés. C'était les premiers arrivés, les premiers servis. Ok. Et ça fait quoi? Ça fait à peu près combien avec toutes ces dates? On peut faire le calcul. Hein. 1500, ouais, entre 1500 et 2000 personnes, tu vois. C'est lourd ça. Et donc c'est gratuit? Non, là c'est payant. C'est payant? Bah ouais, forcément. Ok, d'accord. Forcément, là tu payes ta place de concert, une vingtaine d'euros, c'était 20 €. Et tu viens, t'es sur liste en fait, t'es sur la guest list, pas besoin d'imprimer ton billet, etc. Ça, c'est une nouvelle façon de faire. Ouais, ok. Ça a déjà été fait ça ou pas? Je sais pas. Ça a été fait dans le rock, ça a été fait dans d'autres musiques. Dans le rap, ça c'est pas fait. On est les premiers, comme d'habitude. Comme d'hab. Toujours indépendant. C'est ça. Et t'as besoin d'autorisation pour faire ça dans les villes ou pas? Ouais, il y a certaines villes où on a dû passer clairement par une association qui contactait la municipalité. C'est ça aussi l'intérêt de cette tournée-là, c'est qu'on est rentré en fait en contact avec une vingtaine d'associations. On a pu mailler, tu sais, un relationnel avec les associations de terrain. C'est souvent on parle des rappeurs, des beatmakers, des trucs. T'as des mecs dans l'ombre parce qu'ils kiffent le peura, qui kiffent le hip-hop, etc., qui organisent des bêtes d'événements, qui organisent des ateliers, etc. Et juste parce que voilà, c'est leur passion commune, etc. Et nous, on a été accueillis la plupart du temps par ces gens-là. Et certains demandaient l'autorisation, d'autres pas. On a eu quelques petits échauffourés, mais rien de grave, ou quand c'était pas trop officiel, les keufs sont venus pour tapage. On a eu un concert d'interrompu, mais on a terminé en bloc party dans un jardin. Il y a toujours une solution de secours. Voilà. Et dans ce truc-là, tu échanges après avec les associations dans les villes, tu fais pas juste le concert et tu te barres. Tu restes un peu, tu essayes de... Bien sûr, il y a toujours un échange qui suit derrière. Bien que pendant le concert, comme je te disais, il y a déjà des échanges. Mais après, voilà, on discute, on a pris le temps. J'ai rencontré des gens qui m'ont conseillé, d'autres qui m'ont critiqué, d'autres qui sont revenus sur les nouvelles sonorités actuelles. J'ai rencontré le public de Dean Records en fait. Tu sais, la base fan là, dont on parle tous, cette base fan là, de Dean Records. C'était vraiment les 50 premiers par ville servis, ceux qui arrivaient en premier qui étaient servis. Ce qui fait que tu rencontres vraiment ton public là. Et j'étais un peu surpris. Tu veux que je te dise pourquoi? Parce que c'est pas le public là qu'on croit. Là, toi, qu'est-ce que tu crois toi quand tu me vois?
Non, mais moi, j'imagine de toute façon, les gens qui viennent te voir, c'est vraiment là, c'est la crème de la crème de ton public. Là, c'est le mais vrai. quel genre? Quelle tranche d'âge? Quelle origine ethnique? Mais de toute façon, moi, je pense que de toute façon, comme moi, ton public, c'est très large. Les gens, ils pensent que ton public, c'est que des barbus ou des rebeux ou des musulmans. Mais moi, si tu as un public de musulmans, même quand tu fais des concerts à Paris, il n'y a pas de rebeux. Moi, je veux ton public. Bonjour. Bonjour. Quand tu donnes tes dates à l'Élysée, Montmartre, bref, à Paname, les aléas du... Et puis, tu sais, là, ils pensent qu'on est en train de squatter la loge, tu vois. Ils se disent, là, c'est des squatteurs, ils sont là, je sais pas ce qu'ils font. Bref, next. Parce que vous pouvez les rentrer. Non, terrible. Ouais. Et non, mais même quand tu faisais des concerts à Paris, ton public, on peut croire que voilà, c'est un public musulman et tout, etc. Mais il faut. La majorité, voilà, c'est des gens blancs, âgés, etc. Voilà. J'évite, tu sais, de faire des live reports où j'axe essentiellement, tu sais, sur ça. Parce que ça me casse les pieds, tu sais, de devoir justifier que le message, en fait, il a une portée beaucoup plus humaniste, tu sais, pour employer un vrai terme. Il a vraiment cette portée-là. Parce que tu as des gens qui pensent que je suis juste bon qu'à exciter l'identité des musulmans pour les réveiller et qui se mettent en marche contre un système. Ils n'ont pas écouté en fait alors. Non, déjà, c'est qu'ils n'ont pas écouté. Tu sais, moi, je me considère comme le rappeur le moins prosélyte. Tu sais, j'utilise moins le fait religieux, tu vois. Ouais, mais parce que tu joues un peu aussi avec les codes, c'est pour ça que les gens, ils se disent, sans écouter, ils se disent, ah, voilà. Voilà. Tu sais, tu vois, j'ai jamais sorti d'album Muslim United ou Maghreb United comme Rimka pouvait le faire, tu vois. Ça, c'est communautaire. Comme ça des t-shirts ça s'adresse. Oui, bien sûr, mais c'était un message qui était adressé aux gens en général, un message de compréhension et non pas de prosélytisme. Tu vois, donc c'est pour ça que je me considère comme ça. D'accord. Et avec l'image que les gens, les politiques ou voilà, tous les gens essaient de donner, t'as pas eu de problème dans les communes qui disent ouais non lui attention, mais comme on aimait bien faire avec les snipers à l'époque, ouais eux c'est trop dangereux, faut pas les accueillir, les sections d'assaut pareil. En fait il y a eu des tentatives d'intimidation sur les associations qui nous invitaient, voire même sur les municipalités. Mais à ma grande surprise, ou c'est parce que je suis peut-être un peu trop prévoyant, personne n'a baltringué en fait. C'est quand tu reçois un coup de fil des keufs ou des RG qui disent faites attention, il y aura peut-être débordement dans le cadre de ce concert-là, ça peut être dangereux pour la voie publique, regardez les paroles, en plus voilà, il y a une vraie critique de la laïcité, etc. Tu vois, bref, des RG qui font leur taf de RG, et tu as des municipalités en face qui baltringuent pas, qui disaient mais moi c'est du culturel, ça va stimuler justement un peu plus la jeunesse à s'engager un peu plus dans ma ville, donc forcément je continue à maintenir cette manifestation. Il y a eu des tentatives d'intimidation mais rien de grave, comme à Compiègne par exemple. Compiègne, le gars qui a organisé, c'est un gars très actif là dans sa ville et lui il a été intimidé et voilà on lui a fait quasiment des menaces, c'était contre l'avis même de du conseil là, de municipalité, mais lui a tenu bon et dit moi je le fais, je sais que c'est important, que c'est nécessaire, que c'est un débat et des sujets que tu traites qui sont importants dans ce contexte là, qui vont apaiser même l'humeur des quartiers parce qu'ils entendent d'une autre voix des sujets sur lesquels d'habitude on les accuse, donc je baltringue pas, je tiens. D'accord. Et ce soir-là, tu es à l'Institut du monde arabe, c'est calculé, c'est fait. C'est calculé. Okay. Ça, là, c'est mes contacts et mes relations. Je regarde. Tu aurais pu le faire, je sais pas moi, à la Villette ou truc, donc tu as choisi exprès l'Institut du monde arabe, tu voulais être là. En fait, c'est pour bien faire chier. Je t'explique. Après les attentats de Charlie Hebdo, à ce moment-là, mon morceau Don't Like était déjà sorti. Tous les jours, il y avait un article sur ma gueule. Dans les médias, tous les jours, il y avait un article. Des mecs qui essayaient de se faire une carrière sur ma gueule, d'autres qui n'avaient rien compris, qui se sont arrêtés au clip, ils ont vu 2-3 noirs et des arabes en train de danser, on va tartiner sur leur gueule, vas-y, de toute façon là, tous les signaux sont ouverts pour chier sur les musulmans, profitons-en. Et dans ce contexte-là, j'ai été invité par France O. France O qui est partenaire de la tournée, comme Bouscapé justement. France O, encore une fois, ils baltringuent pas. Eux, c'est, bon, t'as un avis sur la laïcité, la dévoyée, viens en plateau. Nous, on a une émission qui s'appelle Toutes les France. On t'invite. Il y aura Jacques Lang, il y aura Rachid Benzine, il y en aura d'autres. Il y aura, je me souviens plus, c'était quel, François Durper. Et on va débattre. On va discuter, voilà, de ce sujet-là.
comme en bonne intelligence, comme on devrait faire en fait tout le temps. C'est là que je rencontre Jack Lang, c'est là que je me rends compte qu'en fait, il y a un vrai discours d'ouverture, de débat, un espace de débat, on n'est pas d'accord sur tout, ok, là il n'y a pas de problème. Et donc derrière, je me dis, bon bah, ce serait intéressant que en fait, je me sorte de cette polémique de Don't Like, sur laquelle on a voulu me tailler un costard, et finalement, bah, de venir jouer avec celui avec qui j'ai débattu sur un plateau de télé, de venir jouer mon Démineur Tour ici. Voilà, donc c'est comme ça que ça s'est fait. Et donc c'est un pied de nez à tous ceux qui pensent que je suis le marketeur du djihad, etc., dans la presse généraliste essentiellement. Ah bah, c'est une bonne réponse. Vas-y, on va regarder ça en tout cas. Vas-y, bienvenue Ouais, les frères, bienvenue Bouscapé. En tout cas, merci d'avoir été partenaire sur la tournée. Normal. Vous bronchez pas. On est là. Je suis le coq et le fennec. Vois-tu la voix que je fais naître? Je suis un cocktail explosif, Ramadan, Brassens et Edwy Plenel. On cherche des modèles, ils cherchent des modèles économiques. Tu cherches le problème, il n'est pas dans les mots d'un gosse de 8 piges. Bouge d'apologiste, si t'es en mode Reebok et Polo Jean, ce n'est pas de l'incitation, c'est de la franchise, parole d'Apollo Creed. Dans les nogozones, on a les chromosomes. Bonhomme et Amazon, ma pour mon étoile jaune. C'est la saison 2, c'en est fini d'être assaisonné. Libérons-nous des chaînes de prisonniers. Les immigrés ne sont plus saisonniers. Et je le prouve tous les jours sur des phrases de poulet. Prouve tous les sourds, pas du cours. Rien que sortir un poulet rouge. Envie d'entrer sur tous les terroristes de la pensée. Le mensonge répété 1000 fois ne deviendra pas une vérité. Le mensonge répété 1000 fois ne deviendra pas une vérité. Le mensonge répété 1000 fois. La rue est à vous, prenez-la. Le mensonge répété 1000 fois. La rue est à vous. Le mensonge répété 1000 fois. Ce que je suis parle tellement fort qu'on oubliera ce que je dis. Ce que je suis parle tellement fort. Encore on oubliera ce que je dis. Ce que l'on aime parle tellement fort qu'on oubliera ce que l'on dit. Ce que l'on aime parle tellement fort qu'on oubliera ce que l'on dit. Ce que l'on aime parle tellement fort qu'on oubliera ce que l'on dit. Ce que l'on aime parle tellement fort qu'on oubliera ce que l'on dit. As-tu pris? On applaudit le speaker corner s'il vous plaît. Je suis pas ton cœur de cible, ni dans ta playlist, alors je t'arrache les fils de ton streaming. Depuis que la Zix s'écoute que sur les sites, bientôt ton boss s'appelle Fifto Bossy. Oups. Ma barbe de chaman, barbe de chaman, barbe de chaman. Faut passe le salam, passe le salam, passe le salam. Je suis pas rasta,